Alléluia. Alléluia. Manaraboskayaraboshkatayarabos. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Agis puissamment ce matin. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta gloire, manifeste ta présence ce matin. Car ce matin, nous t'implorons encore afin que tu puisses sortir encore une parole pour la vie de quelqu'un. Une parole qui change la destinée de quelqu'un. Une parole qui transforme la vie de quelqu'un. Une parole qui met en quelqu'un un esprit de reconnaissance ce matin encore. Seigneur, nos regards sont fixés vers toi ce matin encore. Nos regards sont tournés vers toi parce que nous sommes en sécurité sous l'abri de ta tente. Et lorsque nous venons sous l'abri de ta tente, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous donnes les ingrédients, les éléments nécessaires pour mener notre vie. Et en ce jour, en cette saison, Seigneur, où nous nous consacrons à toi, Seigneur, où quelqu'un se consacre à toi, Seigneur, enseigne-lui ta volonté. Enseigne-lui, Seigneur, à marcher selon tes enseignements. Enseigne-lui, Seigneur, à être fidèle à ta parole. Enseigne à quelqu'un encore ce matin à marcher dans ta volonté et non dans leur volonté, afin qu'ils arrivent à la compréhension de ta vérité. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur ce matin. La bouche, la bouche. Esprit de Dieu, souffle ce matin encore. Souffle ton esprit encore sur les vies. Souffle ton esprit encore sur les vies. Les personnes ont encore besoin de toi encore ce matin. Alors Seigneur, souffle. Souffle encore ce matin. Souffle encore ce matin. Nos regards sont fixés vers toi. Nos regards sont tournés vers le ciel encore ce matin, afin de recevoir encore une portion qui nous met encore, qui nous rend encore comme des hommes accomplis, comme des femmes accomplies encore ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, parle-nous ce matin encore. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Seigneur, parle à quelqu'un ce matin. Seigneur, agis ce matin. Agis ce matin. N'importe où tu te trouves, n'importe où tu es, commence à parler dans ton cœur. Dis, Seigneur, agis sur ma vie. Seigneur, agis sur ma vie. Agis sur ma situation. Agis sur ma manière de me comporter, de fonctionner dans les choses de Dieu. Agis ce matin, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Ouvre ton cœur à l'Éternel ce matin. Confie-toi à l'Éternel ce matin. Ce qui est en toi, le vide qui est en toi, ce qui manque en toi pour t'amener à être l'homme de Dieu dont parle l'apôtre Paul à Timothée, la femme de Dieu dont parle l'apôtre Paul à Timothée, celui qui est accompli, qui marche selon la justice de Dieu, qui marche selon les préceptes de Dieu. Qu'est-ce qui manque? Quel est ce vide dans ton cœur encore ce matin? Demande-le au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demande-le au Seigneur Dieu Tout-Puissant, il te l'accordera. La Bible déclare dans le livre de Jacques que s'il manque à quelqu'un de vous la sagesse, que cette personne vienne devant Dieu. Il a demandé, Dieu qui donne sans reproche. Alléluia. Lorsque nous venons dans sa présence, nous venons demander quelque chose. Nous venons parler avec notre Père. Nous venons nouer encore une relation, consolider la relation que nous avons avec notre Père en lui parlant. Ce matin, nous sommes encore là pour parler à notre Père. Ce matin, nous sommes là pour parler à notre Père. Alors n'importe où tu te trouves, commence à lui parler. Dis, Père, Seigneur, le vide qui est encore en moi, ce matin, Seigneur, comble ce vide, Seigneur. Le vide en forme de Dieu dans ma vie encore ce matin, comble ce vide, Seigneur. Comble ce vide, Seigneur. Comble ce vide, Seigneur, ce matin.
Esprit de Dieu, manifeste-toi ce matin. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Touche le cœur de quelqu'un. Oh Seigneur, manifeste ta puissance, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Et puis hier, nous avons commencé à parler de la reconnaissance. La reconnaissance qui est un sentiment qui t'incite à considérer, qui incite plutôt à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Alléluia. La reconnaissance dans l'aspect entier qu'on pourrait voir cela. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, il y a des choses, il y a des batailles que tu gagnes juste parce que tu sais qu'à ce moment de la bataille, à ce moment du combat, que c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce qu'il te faut faire. Alléluia. C'est l'action de grâce qu'il te faut faire. Parce qu'à cet instant T-là, non, tu sais que c'est pas de la prière qu'il faut, mais il faut des chants des chants de louange, des cantiques de louange pour montrer à Dieu que non, tu es reconnaissant envers ce qu'il a déjà fait. Amen. Même si tu ne vois pas encore de tes yeux ce qu'il a déjà fait, c'est que dans ton cœur, la foi t'amène à te comporter quelqu'un qui a déjà reçu un miracle, quelqu'un qui a déjà reçu une guérison. Et cela t'amène directement à commencer à parler, à chanter à Dieu, à être reconnaissant, à avoir un cœur reconnaissant avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, je veux te parler d'une première chose, c'est-à-dire qu'il faut faire toutes choses en son temps. Je dis bien, il faut faire toutes choses en son temps. Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour louer, il y a des moments pour adorer. De la même manière, lorsque tu pries, il y a des situations pour lesquelles tu vas prier. Et ça sera vraiment ce qu'il faut faire à cet instant-là. Mais il y a des situations où, lorsque tu vas prier, tu n'auras pas la solution. Mais il te faut montrer un cœur d'action de grâce. Il faut que tu montres en fait une personne qui vient devant Dieu avec un sacrifice de reconnaissance afin de débloquer la situation dans ta vie. C'est comme on nous dit dans le livre de... Rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean chapitre 11 verset 41. Et voir ce que le Seigneur, la parole nous dit. Amen. La parole nous déclare dans le livre de Jean chapitre 11 verset 41. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et au verset 42, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il a dit, j'ai fait cela pour que ceux qui sont autour puissent apprendre, puissent savoir que aussi dans certaines circonstances, il suffit juste d'une action de grâce. Il suffit juste de lever les yeux vers le ciel, de lever sa voix vers le ciel, de venir dans la maison de Dieu avec un sacrifice d'action de grâce. Parce que la guérison, le miracle n'était pas encore là, visible tout de suite devant les personnes. Parce que la Bible dit, c'est maintenant ils étaient en train d'ôter la pierre du tombeau. Amen. Ils étaient en train d'ôter la pierre du tombeau. Amen. Il s'agit de la mort de Lazare qui était mort depuis plus de 4 jours. Depuis près de 4 jours. Alléluia. Jésus parlait. Au lieu d'attendre de voir, est-ce que ma prière, est-ce que Lazare va recevoir sa guérison? Non, il n'a pas commencé à faire ça. Il a commencé à déjà faire quoi? À dire merci Seigneur, parce que tu m'exauces toujours. Merci Seigneur, parce que tu m'exauces toujours. C'est un acte de foi. Un acte qui montre que Dieu est capable, ou bien Dieu a déjà fait la chose. Et cela manque à certaines personnes
aujourd'hui? Et toi, as-tu la capacité de reconnaître dans chaque saison ce qu'il faut faire? Dans chaque étape de ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas beau et bien prier tous les temps, tous les jours, c'est bien. La prière, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses, il y a des situations, des guérisons qui se manifestent juste par la louange, juste par l'adoration, juste par tes cantiques, juste par ton sacrifice, par le sacrifice que tu fais. Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, de ce que tu m'as exaucé. Ils étaient en train d'ôter la pierre. Devant la maladie, manifeste cette foi. Devant n'importe quelle situation, devant des situations très compliquées. L'ennemi ne va toujours pas te voir heureux, va toujours aimer à te voir dans la tristesse, dans la douleur. Mais du point du fait que tu as la foi, comme David déclare que Seigneur, le Dieu qui m'a sorti, qui m'a sauvé de la main de l'ours me sauvera de la main de ce Philistin. Ce Dieu est capable encore de te faire quoi? De te donner la solution. Mais il faut d'abord d'abord prendre cette décision dans son cœur, avoir la foi que Dieu est capable de faire ça. Ne pas douter en fait de la parole qui sort de ta bouche. La reconnaissance, la puissance de notre reconnaissance. Alléluia. La puissance de notre reconnaissance. Alléluia. Et nous allons, cette situation a l'air à une situation que nous voyons souvent où parfois lorsque vous demandez un service à quelqu'un, il y a parfois vous dites, la personne n'a pas encore fait le service, vous n'a pas encore rendu le service, mais quand même, puisque vous avez confiance en la personne, que cette personne, lorsque vous êtes venu parler à cette personne sera en capacité de faire quoi? De vous rendre le service. Vous lui dites quoi après? Vous lui dites merci d'avance. Le service n'est pas encore rendu, mais quand même vous prenez le temps de dire à la personne merci d'avance. Amen. De la même manière, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu communiques avec ton Dieu, tu parles à ton Dieu. Il faut avoir en fait ce comportement de merci d'avance. Alléluia. De merci d'avance dans tes prières, en disant à Dieu, merci de ce que tu m'as fait quoi? Tu m'as déjà exaucé. Et là, l'inquiétude disparaît de ton cœur. Et la foi s'installe totalement. Et c'est là que tu verras comment Dieu va se manifester dans ta vie. Comment la rapidité de ta prière, comment cela va se manifester. Mais il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord, dans son cœur, que l'on ait résolu dans son cœur que quoi? Dieu est capable de faire cette chose dans notre vie. La puissance de la reconnaissance. Alléluia. La puissance de la reconnaissance. Et nombreux sont ces personnes qui manquent de reconnaissance de nos jours. Ces personnes passent le plus clair de leur temps à maudire Dieu, à le menacer pour ce qu'il n'a pas encore fait. Alléluia. Comme je le disais hier, rares sont ces personnes qui lui sont reconnaissantes pour ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il faut passer par l'étape d'appréciation avant d'arriver à reconnaître ce qu'il a déjà fait. Et le merci d'avance aussi te fait penser déjà parce que c'est parce que cette personne, tu as déjà eu des rencontres avec cette personne, tu as déjà effectué des choses avec cette personne, tu as vu cette personne travailler devant toi, tu as vu cette personne fonctionner devant toi, tu as vu cette personne fabriquer des choses devant toi. Et cela t'amène à avoir la confiance en cette personne. Et pourquoi nous maintenant, lorsque nous venons dans notre foi, nous n'avons pas confiance que Dieu peut agir? Alléluia. Et Dieu peut agir et on commence à murmurer. Alléluia. On commence à murmurer. La confiance en Dieu, que Dieu peut te faire encore de nouveau un miracle, t'amène déjà à commencer à avoir un esprit de reconnaissance.
Alléluia. Dans le livre de Jérémie 2, verset 32, la parole de Dieu nous déclare: la jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. C'est Dieu qui parle. Mon peuple m'a oublié. Mon peuple a oublié les bienfaits que je lui faisais. Mon peuple a oublié tout ce que je lui faisais. Mon peuple ne m'a jamais reconnu. N'a pas reconnu l'œuvre de mes mains. Alléluia. Lorsque quelqu'un te rend un service et que tu as du mal à apprécier ce service, cette personne commence à dire dans son cœur, à se poser des questions dans son cœur. Est-ce que vraiment cette personne aime ce que j'ai fait? Est-ce que cette personne a vraiment apprécié ce que j'ai fait? A vraiment apprécié ce cadeau? Parfois, lorsque vous offrez des cadeaux à quelqu'un, vous posez la question à la personne: est-ce que tu as aimé le cadeau? Est-ce que tu as aimé ci? Est-ce que tu as aimé ça? Amen. Mais Dieu est esprit. La personne du Seigneur est esprit. Et nous communiquons avec Dieu en esprit et en vérité. Amen. Et lorsque toi tu reçois ton miracle, la manière d'admirer même déjà le miracle, c'est-à-dire le cadeau que Dieu t'a fait, demande déjà la considération que tu donnes à Dieu, à celui qui t'a offert ce cadeau. Alléluia. Il y a des personnes qui reçoivent des guérisons, mais tu vas penser comme si, genre, rien ne s'est passé dans leur vie. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à apprécier en fait cette guérison. Non, je ne suis pas encore content, je ne suis pas encore satisfait. Dieu t'a donné un premier boulot. Mais contente-toi de ça déjà et dis-lui merci. C'est peu, c'est vrai. C'est peu. Mais il faut d'abord dire merci à Dieu. Amen. Tu arrives aujourd'hui à conduire moto. Dieu a permis que tu puisses avoir une moto. Mais dis merci à Dieu pour la moto. Pour qu'au fil du temps, ton comportement, Dieu puisse voir ton comportement pour te mettre dans une voiture. Alléluia. L'appréciation du cadeau de Dieu pour nous. L'appréciation de ce que Dieu fait pour nous. Il dit: mon peuple m'a oublié. Est-ce que toi qui m'entends ce matin, est-ce que tu oublies le Seigneur chaque fois qu'il fait quelque chose dans ta vie? Oublies-tu le Seigneur chaque instant de ta vie? Oublies-tu le Seigneur dans chaque détail de ta vie? Père, merci de ce que tu m'as exaucé. Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Nous demandons à Dieu, mais nous voulons toujours voir la réalisation de notre demande avant de dire merci. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au jour où tu vas comprendre le mystère derrière la reconnaissance, tu vas changer ton comportement. Et tu verras comment d'autres grâces vont se manifester dans ta vie. Toutes grâces vont se manifester dans ta vie. Et Dieu, lui, il est capable de renouveler ses cadeaux, ses bienfaits dans ta vie lorsque tu te montres vraiment reconnaissant. Lorsque tu montres vraiment que tu apprécies ce qu'il fait déjà. Nous irons dans le livre d'Hébreux chapitre 6 verset 10. Où la parole de Dieu nous déclare: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Je reprends. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est-à-dire, Dieu ayant rendu des services, il continue toujours de faire quoi? De rendre encore des services à ces saints que nous sommes, à ses enfants. Dieu continue toujours de faire quoi? De rendre service à ses enfants. Alléluia. Mais il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail, pour oublier ton amour, l'amour que tu as manifesté envers lui, en venant témoigner en son nom. Le témoignage aussi est une manière de montrer à Dieu que nous apprécions ce qu'il fait dans notre vie. Nous apprécions le miracle. Nous sommes reconnaissants. Il y a des personnes qui sont incapables. Le diable met la peur dans leur cœur, les empêchant de venir témoigner devant le peuple de Dieu. Le témoignage dévoile en fait la manigance des œuvres des ténèbres et les met à nu. Mais si toi, tu ne viens pas, le fait de venir devant mettre à nu les manigances du monde des ténèbres donne une victoire à Dieu et montre à Dieu que tu apprécies le combat qu'il fait dans ta vie, le service qu'il est en train de rendre dans ta vie. Et la Bible dit quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais, pour oublier l'amour que toi-même tu manifestes à ces œuvres, à ces choses. Alléluia. À ces choses. La reconnaissance de Anne à travers son fils qu'il met au service de l'Éternel, pour que ce fils soit au service de l'Éternel. Je disais que c'est une manière de montrer qu'on est reconnaissant, qu'elle était reconnaissante envers tout le bien que le Seigneur lui avait fait. Et le service, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire une grande chose. Parce que son fils viendra servir Dieu, viendra être utile. Il y a des personnes, suite à un miracle de Dieu dans leur vie, ils ont pris l'engagement de commencer à servir Dieu. J'ai entendu le témoignage d'un évangéliste, en qui le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur l'a sauvé de la mort. Le Seigneur l'a sauvé de la mort à travers un homme, un blanc, qu'il n'avait jamais vu. Et lorsque cette personne est venue, cette personne a dit, Dieu m'envoie pour prier pour quelqu'un. Dans ce temps, il n'était pas encore évangéliste. Lorsqu'il est parti voir cette personne, il a prié pour cette personne et après est parti. Et personne ne l'a plus retrouvé. Alléluia. Personne ne l'a plus retrouvé. Et ce jour, la guérison qui s'est manifestée dans la vie de cet homme l'a amené à prendre une résolution. Dès ce jour, dit Dieu qui m'a sorti de là, qui m'a sauvé de la mort, à partir d'aujourd'hui, je vais servir ce Dieu. Il a commencé à servir Dieu jusqu'à devenir évangéliste. C'est une manière aussi de montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants. Lorsque, après un bienfait, nous prenons un autre engagement dans le service de Dieu, dans l'attachement encore à notre Dieu. C'est qu'à chaque fois, nous apprécions ce qu'il nous fait. Le service qu'il nous rend, tu l'apprécies. Bien-aimé dans le Seigneur, la reconnaissance. Et Dieu n'oublie jamais la reconnaissance. Dieu n'oublie jamais celui qui vient et qui est reconnaissant. Parce qu'il fait quoi? Il sera capable toujours de faire encore de bien à nouveau dans ta vie. Dans ta vie. Ce matin encore, nous voulons encore regarder vers le ciel. Nous voulons être des personnes reconnaissantes. Des personnes qui ont l'habitude à chaque instant de parler comme Jésus devant la maladie, devant l'échec, devant les tentations, devant les situations compliquées, devant la tempête, devant les souffrances. Des personnes capables, qui ont cette capacité de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà guéri.
Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà donné ce miracle. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà apporté cette guérison. Je te rends grâce de ce que tu m'as déjà accordé, mon mariage. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Et parfois même cela peut t'amener juste parce que tu as une foi qui se manifeste en toi. Il y a cette chose qui te dit dans ton cœur que non, le Seigneur a déjà entendu ta prière. Et là, cela te pousse à te lever avec un sacrifice de reconnaissance. Et à partir, fais ce sacrifice. Nous avons vu des personnes qui, après savoir faire un sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance, les portes commençaient à s'ouvrir pour ces personnes. En cette fin d'année, où nous tendons vers la fin d'année, où depuis le début de l'année, il y a eu des portes qui t'ont fermées. Lorsque je prie ce matin, lorsque je te parle ce matin, tu es en train de m'écouter. Lorsque tu vas commencer à te mettre dans la position de quelqu'un qui est déjà reconnaissant envers Dieu, lorsque tu vas commencer à te mettre dans la position de quelqu'un qui voit déjà dans son esprit l'accomplissement de ces miracles et a commencé à poser des actes de remerciement ou a commencé à faire un sacrifice de reconnaissance, tu verras l'accélération de ton miracle au nom puissant de Jésus. Du fait seulement que tu as pris la décision, tu dis, j'ai confiance que le Seigneur a déjà fait quelque chose. Et cette confiance t'amène à aller dans la maison de Dieu et à commencer à servir différemment. À commencer à servir Dieu différemment. Montre au Seigneur que non, tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes de ce que, parce qu'il a déjà fait quoi? Résolu ta situation. Il a déjà résolu la situation de ton cas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous ne voulons pas être des enfants ingrats. Nous ne voulons pas être des enfants mal éduqués. Nous voulons être des enfants qui avons la compréhension de ta parole, de ta vérité. Jésus disait que je fais cela pour montrer à toutes les personnes qui étaient là qu'il faut aussi procéder aussi de la manière suivante afin de posséder certains miracles, afin de voir certains miracles s'opérer devant soi. Ô Père, parce que tu as guéri le cancer de ma vie. Père, merci de ce que, Seigneur, tu as guéri le mal de ventre qui me perturbait depuis des mois. Père, merci de ce que tu m'as donné un poste. Père, merci de ce que tu m'as donné mon mariage. Père, merci de ce que tu m'as donné un travail qui me permet de nourrir ma famille. Père, merci de ce que tu es en train de faire, du combat que tu es en train de mener dans le monde spirituel. Même si tu n'as pas connaissance d'un combat réel, visible, tu ne peux pas avoir l'imagination de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais le fait que tu puisses déjà dire, Seigneur, chaque matin, merci déjà ce matin, Seigneur, pour le combat que tu as mené pendant que je dormais. Parce que la Bible déclare que pendant que nous dormions, que le diable rusé fomente des plans afin de détruire nos vies. Pendant que tu étais en train de dormir, lui, il était debout, en train de chercher des moyens à t'atteindre. Mais le fait de te lever le matin, dis, Seigneur, merci pour ce combat spirituel que tu mènes chaque matin pour moi, que tu mènes plutôt chaque jour pour moi. Le Seigneur sera capable encore de continuer d'accomplir ses services dans ta vie. Ce matin, je prie que Dieu te donne ce caractère encore, que l'esprit de reconnaissance habite en toi dans le nom de Jésus, où chaque instant, dans les rues, partout, tu as un cœur joyeux. Tu as le cœur d'un reconnaissant. Le cœur, même si la tempête était d'une manière ou d'une autre, toi, tu as un esprit de joie, un esprit de reconnaissance. Tu chantes toujours des cantiques à l'Éternel. Parce que quoi? Tu connais la puissance d'un sacrifice de reconnaissance. Parce que tu t'attends à Dieu et tu sais que lui qui t'a sorti hier, lui qui a fait hier, parce que lorsque tu as eu la capacité d'apprécier ce qu'il a fait hier, parce que tu sais que demain, il fera encore pareil, il fera encore plus que ça. Je prie que Dieu te donne ce cœur ce matin. Que Dieu t'enseigne encore ce matin cette chose.
le sacrifice de reconnaissance. Et qu'à partir de maintenant, pour toujours, que tu aies ce cœur, cet esprit de reconnaissance qui apprécie chaque matin, qui rend grâce, même lorsqu'il n'a pas encore vu la chose. Et c'est là où il faut dire merci à Dieu. Là où il faut positionner les cantiques de louange. Là, il faut s'asseoir pour juste. La Bible déclare même que lorsque les enfants, Dieu a ordonné à ses enfants, aux enfants d'Israël, qui arrivaient autour de mur de Jéricho, de commencer au dernier jour à chanter des cantiques, de sonner des trompettes et tout de faire le tour du mur. C'est une manière de manifester la reconnaissance, de formuler, de faire des sacrifices. C'était des sacrifices qu'ils étaient en train de faire à Dieu. De louange, de reconnaissance. Parce que quoi? Le mur de Jéricho, dans le monde spirituel, est déjà renversé. Et à travers la foi, l'acte qu'ils posaient, le mur était déjà renversé. Et après, ils ont vu le miracle. Ils n'ont pas encore vu le mur renversé, mais ils ont commencé dans leur cœur, dans leur foi, la parole, dans leur esprit. Ils savaient que Dieu est capable de faire. Dieu qui leur a parlé, Dieu qui les a conduits jusque-là, a déjà renversé le mur. Ils ont commencé à chanter des cantiques, à sonner de la trompette. Le mur de Jéricho a été renversé. Toi-même, le mur qui est en forme de Jéricho dans ta vie, parce que tu vas commencer à faire des sacrifices de reconnaissance, à commencer à louer Dieu, à te lever, à aller dans sa présence, à l'adorer, à manifester une puissance de reconnaissance donnée. Tu vas voir ce mur de Jéricho tomber de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.